Bonjour et bonne fête de la Sainte Famille en ce beau temps de Noël. Je pense que tu as passé sans doute un Noël intense, que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit même tout seul. Mais je suis sûre que ça a été un temps intense à cause de la présence du Seigneur. C'est un temps particulier que Noël. On voit le ciel, notre Dieu qui se penche avec tellement de tendresse et qui vient épouser l'humanité par cette incarnation qui est manifestée au monde. Et aujourd'hui, on nous parle de la Sainte Famille. Je trouve que c'est une très bonne place de le mettre dans ce temps de Noël. Dans les lectures, on voit Dieu qui nous parle du bonheur que c'est de vivre en famille. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il faut bénir ses parents. Celui qui glorifie sa mère, son père, amasse un trésor. Dans le psaume, on dit « Heureux qui craint le Seigneur, il se nourrira du travail de ses mains. Heureux, à toi le bonheur. La femme dans la maison comme une vigne généreuse, les fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » Puis évidemment, saint Paul nous dit comment nous parler, comment nous être ensemble. Il dit « Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Par-dessus tout, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Que dans votre cœur règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Bon, et ça continue comme ça. Je trouve que ça magnifique. Mais comment est-ce que saint Paul a vu tout ça? Comment est-ce que les anciens, dans l'Ancien Testament, ont vu tout ça? Comment on peut l'imaginer, mais toutes les familles de la terre ne vivent pas comme ça. C'est pas forcément naturel, mais c'est surnaturel. Naturel, c'est de vouloir fonder une famille, de vouloir s'aimer, mais pas forcément de le réussir. Mais le surnaturel, c'est de le réussir, de vivre comme cela. Et Dieu nous dit, pour vous montrer comment c'est possible, je vous donne la Sainte Famille. La Sainte Famille, modèle de toutes les familles de la terre, modèle de toutes les familles de tous les temps. Pourquoi? Pas parce qu'on doit avoir un homme, une femme et un seul enfant. Non, c'est la manière de vivre qui va faire que cette sainte famille, cette famille devient sainte. D'abord, le plus important. Et je trouve que ce temps de Noël, la Sainte Famille à Bethléem nous montre comment vivre. Tout d'abord, il y a Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement était le Verbe qui s'incarne. Dieu qui vient rassembler une famille. Évidemment, Joseph et Marie s'étaient choisis. Mais en dessous de ce choix, il y a le choix de Dieu. Au début de ce choix, il y a le choix de Dieu sur chacun d'entre nous. Et c'est Jésus qui va rassembler. Jésus qui vient s'incarner. Marie devient épouse et mère. Joseph devient époux et père. Jésus devient fils. Et il forme une famille. Une famille qui va s'aimer, apprendre à s'aimer, continuer à s'aimer, persévérer dans l'amour. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'il y a l'écoute. Il y a l'écoute de Dieu, l'écoute de l'Esprit. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Saint Joseph se laisse orienter par la parole de Dieu. Il y a l'écoute et ensuite il y a la décision d'agir selon ce qu'on a compris, selon ce qu'on a entendu de Dieu. Et c'est ce que font Marie et Joseph. Le premier élément essentiel d'une famille, c'est de laisser Dieu rassembler tous les membres de la famille, de le mettre au centre et de l'écouter ensemble. Ensuite, on peut voir que Dieu donne confiance.
Dieu n'enlève pas les difficultés. Il y a l'appel à aller à Bethléem pour le recensement. Il n'y a pas de place pour eux. Alors ils s'en vont dans une étape. Ce n'est pas un accouchement facile. Mais Dieu est là. Dieu donne ce qu'il faut pour passer à travers l'épreuve. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre entre les lignes, c'est la délicatesse de Marie et de Joseph, le soin qu'ils prennent l'un de l'autre. C'est le respect profond qui les anime. Alors Dieu rassemble, mais Dieu donne confiance. Donne confiance en soi pour Marie et Joseph qui sont capables d'assumer la mission qu'on leur donne. Confiance dans l'autre. Marie fait confiance à Joseph, Joseph fait confiance à Marie, mais surtout la confiance que Dieu est là et qu'il ne nous abandonne pas. C'est vraiment Dieu au milieu de nous. Une famille sainte, c'est celle qui laisse Dieu être au milieu de nous, non seulement par sa parole, mais par l'écoute et par la sécurité qu'il donne. Puis Dieu accompagne, Dieu va accompagner. Dans l'Évangile, on voit que c'est la fuite en Égypte. Dieu accompagne dans les événements. Il prévient, il aide pour discerner et ensuite il accompagne tout au long de la route. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur et la Sainte Famille n'a pas peur. Elle ne se cache pas les difficultés, elle les connaît, elle les rencontre au fur et à mesure, mais elle n'a pas peur, elle n'est pas écrasée parce qu'elle est dans les mains de Dieu. Alors, moi je trouve ça très beau. Un des éléments essentiels de la famille, c'est aussi l'accueil. On peut voir comment Marie et Joseph s'accueillent, comment ils accueillent le plan de Dieu, mais comment aussi ils accueillent les bergers, ils accueillent les rois mages. Puis aussi, une famille se laisse accueillir, on se laisse accueillir dans la famille. Les bergers accueillent Marie et Joseph dans leur cœur avec cet enfant Jésus. Les rois mages les accueillent aussi comme Sainte Famille dans leur cœur. C'est un accueil mutuel, un accueil évangélique, un accueil à la mesure de Dieu. La famille, c'est celle qui accueille, mais c'est aussi celle qui donne. Celle qui accueille Dieu et les enfants de Dieu, mais celle qui donne Jésus aussi. À travers chaque événement que la Sainte Famille va traverser, elle va donner Jésus. Elle va se donner elle-même, mais surtout, elle va donner Jésus. Elle va donner l'amour de Jésus. Elle va donner l'accueil de Jésus, la paix de Jésus. Et la famille, en Jésus, se laisse réconcilier. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Dans la famille, on va protéger ce qu'il y a de plus faible, de plus précieux. Marie et Joseph vont protéger l'enfant. Mais l'enfant, Dieu, va protéger la relation d'amour entre Marie et Joseph. On se protège mutuellement dans une famille et on se laisse protéger. Et le grand protecteur, c'est Dieu. Dieu, l'Esprit, le Père qui sont là avec Jésus. Alors, la famille devient le lieu de réconciliation, le lieu de guérison, le lieu de tous les recommencements, le lieu de l'espérance quand il n'y a plus d'espoir. Parce que la famille, c'est là où demeure Dieu. Si jamais, ça peut arriver, tu avais des difficultés dans ta famille, des souffrances, viens à la crèche et laisse-toi guérir, consoler, relever par la Sainte Famille. Regarde-la dans sa douceur, dans sa paix, dans son accueil et laisse tous ces sentiments de la Sainte Famille, tous ces actes de la Sainte Famille venir pénétrer en toi pour te donner la force d'accueillir Jésus, de l'écouter et de marcher avec lui. Alors je te souhaite une très très belle journée de la Sainte Famille, une très belle fête de la Sainte Famille, que ta famille soit bénie et que toutes les familles de la terre soient bénies. N'oublie pas de rester un petit moment à Jésus, laisse-toi renouveler dans ta famille. Au revoir et à demain.